Oui, bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, je vais vous parler de Habakkuk. C'est un livre que j'aime. C'est un livre que je passe mon temps à. Je cherche à comprendre ce livre. J'utilise des ouvrages pour mieux comprendre ce livre. Et puis, la Bible. La Bible, ok. Oui. Ok, on va parler de Habakkuk. Ce livre signifie celui qui embrasse ou étreinte. Son livre reste encore d'actualité, même s'il a été écrit entre 605 et 612 avant Jésus-Christ. Selon Habakkuk 1, verset 1, et puis Habakkuk 3, verset 3, c'est lui-même qui en est l'auteur. Il fait partie des petits prophètes. Des petits prophètes, c'est pas parce que c'est moins important, non pas parce que leurs livres sont très importants, les petits prophètes, mais c'est ça. Il fait partie des petits prophètes, comme je viens de le dire, comme Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachie. Ok, dans le chapitre 3, Habakkuk exprime une louange qui laisse penser qu'il était peut-être un lévite, c'est-à-dire un serviteur dans le culte du temple. Ce livre nous montre non seulement un prophète, mais aussi un intercesseur, un homme qui prie et se soucie profondément des souffrances de son peuple. Habituellement, les prophètes transmettent au peuple ce que Dieu leur dit, mais Habakkuk commence par l'inverse. Il se tourne vers Dieu avec des complaintes et des questions. C'est comme si il se soucie des difficultés de son peuple, des abus de son peuple. Il a exercé son ministère dans le royaume de Juda, plus précisément comme à Jérusalem. Certains commentateurs parlent des Babyloniens, d'autres des Chaldéens. Au début, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi certains parlent de Chaldéens, d'autres de Babyloniens. Après, j'ai réalisé qu'il s'agit du même peuple. Les Chaldéens faisaient partie de la population de Babylone. Ce peuple a commencé à prendre le dessus sur Israël après la chute de Ninive. Habakkuk vivait dans une époque marquée par l'injustice, la violence, l'orgueil, la corruption, la tyrannie et l'idolâtrie. Il pose alors une question importante. Mais pourquoi Dieu semble-t-il rester silencieux quand les méchants écrasent les justes? Dieu lui répond qu'il était en train de corriger son peuple rebelle en se servant des Chaldéens. Cela soulève une autre question. Comment Dieu peut-il utiliser un peuple encore plus cruel que le sien pour exercer son jugement? Au chapitre 2, versets 1 à 4,
on voit que même après avoir exprimé ses complaintes, Habakkuk ne se décourage pas. Ce que j'aime d'Habakkuk, il reste attentif. Il reste attentif, prêt à écouter ce que Dieu va lui dire. Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée. Je cherche Habakkuk, mes amis. Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Naoum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachi. Ok. C'est là, verset 1er, chapitre 2. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Et Dieu lui donne un message de foi. Le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Personnellement, ce livre me touche beaucoup, car il reflète en partie mon propre vécu. Il arrive parfois qu'au milieu de nos détresses, nous nous demandions où est Dieu. Pourtant, il ne faut jamais oublier que souvent, c'est nous qui ne lui obéissons pas. Le verset clé qu'on trouve dans le verset 4, au chapitre 2, le juste vivra par la foi. Ce verset est cité dans le Nouveau Testament, notamment Romains 1er, verset 17, Galates, chapitre 3, verset 11, et Hébreux, chapitre 10, verset 38. Dieu annonce ensuite que les Chaldéens seront eux-mêmes jugés pour leurs fautes. À savoir leur avidité. Habakkuk 2, 6, 8. Leur orgueil. 2, 9, 11. Leur tyrannie. 2, 12, 14. Leur immoralité. 2, 15, 17. Et leur idolâtrie. 2, 18, 19. Oui, j'aime ce livre, je cherche à comprendre ce livre depuis quelques années. C'est comme j'aime lire ce livre. Mais moi aussi, je pose la question à Dieu. Pourquoi? Même à travers ma vie personnelle, même à travers mon pays, on voit que Dieu laisse. C'est comme on dirait que Dieu se laisse faire. J'ai aussi un verset qui me laisse un peu perplexe encore, dans Habakkuk 2, verset 3. Mais j'aime ce verset, mais c'est comme... je pose des questions. J'aime ce verset, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Ce que je ne comprends pas, c'est comme... le temps est déjà fixé. On dit le temps
est déjà fixé, mais pourquoi ça doit tarder? C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça ma question. Pourquoi ça doit s'attarder si elle s'attarde? Mais pourquoi le si elle s'attarde? Pourtant, le temps est déjà fixé. Moi, si je dis je viens, quelqu'un dit je viens lundi. Mais lundi, c'est précis, c'est comme précisé, mais pourquoi? Mais parfois, le temps de Dieu n'est pas notre temps. Parfois, le temps de Dieu est déjà fixé, mais c'est quand tu es prêt. C'est quand tu es prêt, hein? C'est fixé, mais quand tu es prêt, c'est comme, c'est fixé. C'est fixé quand tu es prêt. On peut remarquer aussi, Dieu peut se servir de n'importe qui pour nous corriger, pour nous ramener à lui. Il trouvera toujours un moyen. Mais malheur à celui ou celle qui devient un instrument de jugement. Comme Jésus le dit, comme le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. C'est comme ça doit se faire, mais ne te laisse pas sur le chemin de Dieu. C'est ça le conseil, c'est de ne pas se laisser trouver par Dieu quand il veut accomplir son jugement. C'est ça. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de partager. Merci, chers auditeurs.